Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque KD Collectibles. Vous savez, je vous ai déjà fait une vidéo il y a peu de temps du Cell, Perfect Cell, donc de chez KD Collectibles. Aujourd'hui, ça va être la vidéo de Gohan versus Dabura. Je vous l'avais expliqué pendant la review de Cell que j'avais maintenant un partenariat avec KD Collectibles afin de vous faire découvrir les produits sortis d'usine, donc ce que vous allez recevoir chez vous un petit peu à l'avance. Donc cette statue sortira dans environ un gros mois. Je pense que courant juin-juillet, vous aurez cette statue à la maison. Ici, ça va permettre de voir le travail effectué, le paint, le produit final, afin de vous réconforter si vous l'avez déjà précommandé et peut-être de vous donner envie de le précommander puisqu'elle est toujours disponible à la précommande. Mais je vous expliquerai tout ça lors de la conclusion de toute manière. Le produit est un produit final sorti d'usine, donc c'est vraiment ce que vous allez recevoir à la maison. Par contre, vous allez voir qu'il n'y a pas malheureusement de boîte à vous montrer. La boîte n'est pas encore réalisée, ni le sticker sous le socle. C'est pas très grave, ce qui nous importe surtout, c'est de voir la dynamique, le paint et la réalisation de la statue. Et ça, je vous le fais découvrir tout de suite pour le montage. C'est parti! Montage de la statue les amis, alors on commence toujours par le socle. Alors le socle il est énorme et il est super lourd, vraiment une magnifique base remplie de LED donc qui va illuminer tout le socle. On a une superbe roche sur le côté sur lequel on va venir installer la résine transparente sur les parties ici frontales. Sur le dessous, je vous ai dit, il n'y a strictement rien. Sur votre exemplaire à vous, vous aurez le magnifique stickers avec Dabura dessus, votre édition et tout ce qui va avec. Celui-ci étant une version sortie d'usine pour la vidéo promotion, je ne l'ai pas. Sur le côté ici, les amis, également, vous avez le bouton on-off et la prise pour venir brancher l'alimentation. Alors, je retourne ceci. On est bon au niveau caméra, au niveau de l'angle, je vois, on est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la partie résine transparente jaune, donc résine qui va s'illuminer avec les LED, très jolie. Franchement, pas de bulle à l'intérieur, vraiment très propre. Vous le voyez en même temps dans le visuel qui se sépare comme d'habitude. Je vous montre toujours le détail de chaque pièce. Donc au niveau transparence, c'est très propre. Le paint est très joli également avec un beau jaune, c'est pas orangé. Donc on a vraiment une flamme sublime sur laquelle va venir se poser Gohan. Alors ça se met ici comme ça. Ça tient assez facilement et ça va tenir en serrage également avec le poids de la vague rose que je vous fais découvrir tout de suite. Vague rose, pareil les amis, donc une superbe vague, donc résine transparente également, peinte dans un superbe joli rose avec un effet d'écume qui revient sur le devant. Honnêtement, la qualité de cette base est vraiment très soignée. Cette partie va venir se mettre juste ici en emboîtement. Donc tout s'emboîte vraiment super bien, aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de la dynamique, on voit déjà qu'on a une superbe dynamique de base avec une superbe largeur. Je vous donnerai les dimensions de la statue lors de la conclusion de toute façon, largeur, hauteur, pour que vous puissiez savoir dans quelle vitrine la caser sur une Besta, dans une grande Besta peut-être 120 cm, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Nous avons ensuite les amis le personnage de Dabura à venir mettre sur le PEX qui se trouve juste ici. Donc personnage en une seule pièce, donc il n'y a pas différentes pièces pour les mains, pour les jambes, pour la tête ou quoi que ce soit. Il est vraiment moulé en une seule pièce, juste la cape va venir s'additionner ici sur le derrière. Au niveau de la réalisation, même chose, vous le voyez toujours dans le visuel séparé, on est sur un truc de fou. Honnêtement, c'est ce que j'aime chez KD Collectibles. Moi, le Cell, c'était ma première statue et l'effet paint, ce qu'on appelle Cell Shading, moi j'appelle ça comme ça parce que je suis habitué aux jeux vidéo, l'effet animé avec les traits, etc. qu'on retrouve sur le visage est juste sublime. On a vraiment l'impression d'avoir le personnage sorti tout droit de l'animé. Au niveau du torse également, tout ce qui est shading au niveau des ombrages et tout sur le torse, on a quelque chose de magnifique. Le visage avec les yeux jaunes, le M du Majin justement sur la tête est sublime également, le noir, le rosé avec les textures, etc. Sublime. Les textures justement, on en parle. Sur les vêtements, ça a fait le débat pour beaucoup de monde, disant que la statue était vraiment trop texturée. Moi, venant de chez Prime One Studio, je vous avoue que les textures, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ça fait vraiment très professionnel, ça fait vraiment très réaliste. Maintenant, beaucoup diront, dans l'animé, la combinaison n'est pas texturée de la sorte. C'est vrai que dans l'animé, c'est assez lisse. Par contre, si vous prenez la statue de Goku, où il a la main levée, et que vous regardez la combinaison, elle est texturée de la sorte aussi. Donc même Tsume a texturé également la combinaison orange de Goku. Donc aucun problème là-dessus. Ça fait plus réaliste peut-être que l'animé, je suis d'accord. Mais par contre, ça donne franchement un cachet énorme à la statue et à la figurine. Personnellement, moi j'adore. Même chose au niveau de la ceinture, le shading fait avec le jaune un petit peu plus foncé, tous les petits traits d'image dessus, on a vraiment une superbe réalisation. Les bottes pareil, un beau blanc avec un shading également et un beau brush qui est fait avec du noir pour accentuer tous les ombrages. Non, le travail est vraiment somptueux. 2 pegs pour tenir la statue puisqu'elle va être en lévitation. Donc on a vraiment 2 pegs de maintien pour pas qu'elle se casse la binette. Alors, j'essaye de l'installer, je vous regarde ça. Hop. Je vais regarder. Excusez-moi les amis, je tourne un petit peu la statue pour voir les pegs de face. J'aurai plus facile pour assembler. Après, je vous la tourne. Alors, comme il y a les deux à assembler, il vaut mieux être bien centré. Hop. Alors, en voilà un et voilà l'autre.
Et voilà, c'est plugué. Elle tient nickel, elle est vraiment sur deux énormes rochers, donc aucun problème de casse. Je suppose que ça doit être bien renforcé à l'intérieur, il y a des barres de fer. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment aucun souci. Elle s'est emboîtée facilement, pas eu de souci. Alors, je bouge un petit peu sur le côté, qu'on puisse quand même me voir et discuter ensemble. On part ensuite sur la cape. La cape est juste énorme. Regardez-moi la taille. Même chose, ultra texturée, super bien peinte. Un blanc avec chaque fois dans chaque trait un shading noir qui est fait, un shading plutôt bleuté noir qui est fait pour donner toutes les ombres. Texturée aussi à souhait, franchement on a vraiment quelque chose de nickel. Au niveau de la matière, je pense qu'elle doit être en résine également, je pense pas que ce soit du PVC. Elle me paraît légère quand même. Je dirais peut-être quand même PVC pour la cape, mais je dirais peut-être des bêtises. Donc ne m'envoyez pas si je dis des bêtises, je dirais peut-être quand même PVC parce qu'elle me semble quand même super légère pour être de la résine. Il y a un gros pegs sur l'arrière qui vient se mettre juste ici. Même chose, je me lève un petit peu pour voir où la plugger. Et voilà, ça c'est fait également. Aussi les amis, je remercie mon ami Cyril du groupe Dragon Ball. Dans la description, je mettrai le lien du groupe si vous voulez le rejoindre sur Facebook. Voilà, Cyril, un grand merci pour toi, pour tout ce que tu fais également pour la communauté Dragon Ball. On a quand même une méchante dynamique, regardez la taille de la cape, c'est juste mais monstrueux. Franchement, j'adore. On est parti ensuite les amis sur notre ami Gohan. Alors Gohan... lui, il est en plusieurs parties. On assemble la tête, on assemble la main également. Pourquoi? Pour pouvoir mettre la lame entre les mains convenablement. Superbe également, franchement, hyper texture sur le costume. La musculature est juste monstrueuse sur les cuisses, les abdominaux. Même chose, le damage que l'on retrouve sur le torse avec les parties déchirées. Les petits traits de sang vraiment hyper bien gérés. Rien ne bave, quoi. On n'a pas un truc sur le côté. Au niveau du paint, c'est géré, mais de feu de Dieu. Honnêtement, les gars de chez KDE Collectibles, l'usine, c'est pas des manchots. Hein. Franchement, au niveau de la peinture, il n'y a rien du tout. Les seuls petits problèmes qu'on peut avoir parfois sur la peinture, c'est dans le transport avec l'espèce de papier de verre dont je vous ai parlé la dernière fois qui frotte la peinture et c'est en cause d'être justement corrigé par KDE Collectibles afin d'utiliser de la soie comme fait Prime One Studio afin de ne pas abîmer les statues dans le trajet. Donc chapeau à eux d'avoir écouté la communauté et d'avoir changé cette espèce de papier de verre pour pouvoir mettre les pièces dans du tissu. Franchement chapeau. Donc franchement nickel. Honnêtement au niveau de la texture, même chose, les bottes, le jaune est super joli. Les traits, mais vous verrez, vous voyez de toute façon dans le petit visuel sur le côté, au niveau des traits, du noir, du jaune, etc. Mais il y a vraiment un masquage de fou. Il n'y a pas du tout de truc qui déborde. C'est vraiment une qualité de malade. J'ai l'impression de voir du paint de chez Prime One Studio. C'est la même chose, chez Prime, il n'y a rien qui déborde. On a des superbes textures et une magnifique résine utilisée. C'est pareil ici. Donc des petits trous également, je pense que les petits trous qu'on a un petit peu partout sur le body, ça doit être tous les petits éclairs que l'on va venir mettre sur Gohan. Lui, il n'a qu'un seul peg de fixation, donc on le met dans le peg juste ici, et lui s'emboîte assez facilement pour venir retenir l'épée de notre ami Dabura. L'épée justement, alors elle est en deux parties, il y a une partie ici qui va venir se clipser lorsqu'on l'aura glissé dans les mains, donc je la glisse assez facilement, oui, ça rentre nickel dans les mains de Dabura, ça va venir poser, hop, et même chose pour ça. On a ensuite la deuxième main, je retourne un petit peu la statue pour venir placer la main convenablement et puis je vous la remets dans le bon sens. Alors la main de Gohan, hop, on est nickel. Donc la main qui tient l'épée dans les mains, nickel également, donc aucun souci là-dessus non plus. On est vraiment nickel. La tête, excusez-moi, il y a le petit bout. Donc le petit bout qui est ici, qui va venir se mettre juste ici en dessous afin de compléter l'épée. Voilà. La tête de Gohan, elle est somptueuse. Le jaune utilisé pour son effet Super Saiyan est juste magnifique. La petite mèche devant, faire bien attention, c'est de la résine, donc ça risque de casser. Donc faites gaffe à ça, pas appuyer dessus lorsque vous allez mettre la statue ou la tête ou quoi que ce soit dessus. Faites bien gaffe de ne pas casser cette petite mèche. Mais regardez le shading qui est fait dans le petit visuel au niveau du jaune. On part d'un jaune foncé vers un jaune hyper clair sur le dessus. Et puis ce visage, les yeux verts, même chose, les yeux sont somptueux. Le vert, là, le rond du vert est juste monstrueux dans les yeux. Pas de dépassement non plus, super shading et super paint également sur les joues. On a l'animé. Honnêtement, on a l'animé devant soi. Je trouve ça juste somptueux au niveau du paint. Magnifique. Alors, elle se plug, hop, comme ceci, aucun problème non plus. Alors, regardez un petit peu la dynamique de la statue. Elle est hyper large. Honnêtement, de vous à moi, elle est vraiment hyper large. Je vais essayer de la caser un peu sur le côté parce qu'on ne me voit même plus. Donc vraiment super large. Je vous donnerai les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur tout à l'heure et dans longueur parce que c'est vraiment une statue qui va être quand même compliquée à exposer dans une vitrine. Sur une vitrine, pas de problème, mais dans une vitrine, vu les dimensions, ça risque d'être compliqué tout de même. Il y a après tous les petits tonnerres que je vais assembler hors caméra parce qu'il y en a quand même pas mal. Il faut que je trouve quel sens. Je ne vais pas vous tenir pendant une demi-heure pendant que je trouve le sens des petits tonnerres. On se retrouve tout de suite dès qu'ils sont assemblés.
Voilà les amis, les tonnerres au final n'étaient pas compliqués, il y a des trompeurs donc vous pouvez mal de vous tromper au niveau de l'assemblage des tonnerres, zéro souci à ce niveau-là, il y en a de chaque côté, donc sur les bras, sur les épaules, sur les pieds, pas de problème à ce niveau-là. Franchement je pensais galérer pour les assembler et puis j'ai trouvé le sens assez facilement avec les détrompeurs. Regardez-moi la dynamique de fou de cette statue. Je vais encore essayer de me mettre sur le côté juste ici pour qu'on puisse se voir et en discuter parce que c'est quand même très très grand. Cette statue n'est pas pour moi, elle est pour mon ami Cyril, donc personnellement, moi je ne collectionne pas le 1/6 en statue Dragon Ball. Je vais me limiter sur les 1/4, je vous l'avais déjà expliqué lors de la review de Cell. Et j'ai justement Kid Buu qui va arriver d'ici une quinzaine de jours en version finale d'usine également à vous faire découvrir. Mais honnêtement, pour ceux qui font du 1/6, celle-là, elle envoie du steak quand même. Hein. Franchement, on a vraiment quelque chose de dingue. Franchement, quelque chose de dingue. Alors cette statue s'allume également, il y a un light-up, donc je vais brancher tout ça, hop. Et donc au niveau du light-up, je pense que ça doit être les vagues qui s'allument. J'allume pour vous montrer. Ouf! Eh bien, comme celle, vous pouvez bronzer devant. Les LED sont ultra puissantes et ça donne vraiment un truc de malade. Regardez le rose, comment le rose s'illumine. C'est un truc de fou. Et la vague jaune qui s'allume également. Non, franchement, c'est top. Au niveau lumière, ça fait un superbe reflet rose sur Dabura, un superbe reflet jaune sur Gohan. On a vraiment les deux contrastes de lumière qui sont juste sublimes. Honnêtement, vraiment top. Regardez-moi. Waouh! Franchement, c'est top. Je vous fais un petit visuel de près, les amis, que vous puissiez voir ça en détail, les textures, etc. Et puis, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Dabura versus Gohan. Personnellement, moi j'ai vraiment strictement rien à dire sur la statue. Il n'y a rien à côté, tout est vraiment hyper bien géré, tout s'emboîte bien, le paint est juste somptueux. On reconnaît super bien Dabura et forcément Gohan est juste magnifique. Pas de casse, rien du tout, tout s'est vraiment hyper bien passé, donc vraiment zéro souci là-dessus. Vraiment une hyper belle dynamique, on a vraiment un système de mouvement qui est juste somptueux. Oui, elle est très grande. Au niveau des dimensions les amis, donc je vous les donne, on est aux alentours donc de 54 cm de haut, 57 de large et 34 de profondeur. Donc c'est quand même assez grand, surtout avec la hauteur de la cape qui est quand même très volumineuse, mais c'est ça qui donne vraiment tout le mouvement à Dabura. Vraiment une superbe statue pour ceux qui collectionnent les 1/6. Vous avez pu le constater également les amis qu'il n'y a pas de logo Dragon Ball nulle part. Il va y avoir un petit logo supplémentaire à mettre sur un socle puisqu'on peut exposer la statue sous différents angles, de face, de côté, etc. KD Collectibles a décidé de faire un socle Dragon Ball que l'on placera où on a envie. Je vous rappelle, celle-ci est la version d'usine sortie plus tôt pour pouvoir vous la présenter. N'oubliez pas que sur la version finale que vous allez recevoir ou que vous allez précommander, sur le dessous vous aurez de toute façon le stickers avec la numérotation, la carte métal avec le certificat d'authenticité, le hard print et la jolie hardbox également. Donc moi j'ai vraiment cette version pour vous la montrer avant que vous la receviez, vous montrer à quoi va ressembler votre statue et également donner peut-être l'envie à certains de la précommander maintenant que l'on voit le produit final. Elle est toujours disponible à la précommande les amis, dans la description vous trouverez le lien de Natsukashi pour pouvoir les commander. Natsukashi, n'oubliez pas que c'est la nouvelle société qui remplace maintenant KD Collectibles, donc vous trouverez dans la description le lien pour vous la précommander. Au niveau du tarif les amis, il est à 469 $ hors frais de port. Les frais de port comme d'habitude ne sont pas encore établis. Vous savez que tout ce qui est non officiel au niveau des licences, on n'a jamais les frais de port au moment de la précommande, on les a souvent une semaine, 15 jours avant les envois. Donc ça, de toute manière, dans la description vous aurez le lien de Natsukashi, vous aurez également le lien Facebook pour rejoindre la page
page où toutes les informations seront données en temps réel. Encore un énorme merci à Natsukashi Création de m'avoir permis de faire cette statue à l'avance afin de vous faire voir le produit final. Un énorme merci également à Cyril du groupe Dragon Ball Statue Collectors. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur groupe Dragon Ball francophone au niveau de tout ce qui est statues et informations. Donc si vous cherchez le groupe de référence, dans la description, vous aurez le lien pour aller rejoindre ce magnifique groupe en compagnie de tous les fans de Dragon Ball. Voilà les amis, c'est tout pour nos amis Dabura et Gohan. C'est tout pour moi. Un énorme merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous me lâchez un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas parce qu'il va y avoir beaucoup de statues Dragon Ball qui vont arriver à l'avenir. Et puis si vous avez un petit peu de temps les amis, vous allez sur le lien Utip qui se trouve dans la description, vous regardez quelques publicités et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut!